Alex Collier est une figure bien connue dans le domaine de l'ufologie et des récits liés aux extraterrestres. Selon ses témoignages, il affirme avoir été en contact avec des extraterrestres humanoïdes venant de la galaxie d'Andromède, qu'il appelle les Andromédiens. Ces interactions, selon lui, incluent des discussions philosophiques, des observations de leur technologie et des avertissements sur l'avenir de l'humanité. Voici quelques détails clés de ces récits. Alex Collier décrit les Andromédiens comme des êtres spirituellement et technologiquement avancés. Ils sont supposément bienveillants et préoccupés par le développement spirituel et l'évolution de l'humanité. Leur apparence est souvent décrite comme humanoïde, mais plus grande et plus éthérée. Collier affirme avoir été invité à bord de leurs vaisseaux spatiaux, où il aurait observé des technologies très avancées. Il prétend avoir été transporté dans des lieux éloignés de la Terre et même avoir observé des structures dans l'espace. Les navires sont décrits comme étant lumineux, silencieux et dotés de capacités télépathiques. Avertissement à l'humanité. Selon Collier, les Andromédiens ont été informés des dangers imminents pour la Terre, notamment les problèmes environnementaux, politiques et les manipulations d'autres races extraterrestres. Ils auraient averti que l'humanité doit élever sa conscience collective pour éviter des catastrophes. Collier a souvent parlé de l'histoire cachée de l'humanité, y compris l'influence d'autres civilisations extraterrestres sur notre planète. Il évoque également des lois universelles, comme le respect du libre arbitre et l'importance de l'amour et de la spiritualité. Ces récits sont fascinants pour ceux qui s'intéressent à l'ufologie, mais ils restent des témoignages personnels, sans preuves tangibles. Voici une synthèse détaillée des récits fascinants qu'Alex Collier a partagés concernant ses interactions avec les êtres de la galaxie d'Andromède. Ces témoignages touchent à des thématiques profondes sur la spiritualité, les civilisations extraterrestres et l'évolution humaine. Les êtres de la galaxie d'Andromède. Identité des interlocuteurs principaux. Fessadu et Morani. Ces deux êtres sont les principaux interlocuteurs d'Alex Collier. Ils sont décrits comme des descendants des êtres Laërn, comme une race extrêmement ancienne, parmi les plus anciennes de l'univers. Caractéristiques des Andromédiens. Ils vivent dans une dimension à haute fréquence, souvent appelée une dimension supérieure ou à faible densité. Leur apparence est proche de celle des humains, bien que leur corps soit adapté à leur dimension et légèrement différent en structure énergétique. Ils se considèrent comme liés à l'humanité, affirmant que leurs ancêtres ont visité la Terre il y a des millénaires et se sont mélangés avec ses habitants. Communication et messages reçus. Les Andromédiens communiquaient avec Alex via télépathie, un télégramme mental permettant un échange d'informations directes. Rencontre physique, Collier affirme avoir été emporté à bord de leur vaisseau pour des discussions directes. Ces interactions auraient duré 30 ans, lui permettant de collecter une grande quantité d'informations. Spiritualité cosmique. Les Andromédiens enseignent des lois universelles basées sur l'amour, la conscience collective, et l'équilibre avec le cosmos. Histoire ancienne de la Terre. Aux références à des civilisations disparues comme l'Atlantide et la Lémurie. Aux informations sur les visites passées d'extraterrestres sur Terre et leur influence sur l'évolution humaine. Races extraterrestres. Où ils ont décrit d'autres races qui ont interagi avec l'humanité, certaines bienveillantes, d'autres manipulatrices. Où ils ont averti de la nécessité pour les humains de développer une conscience spirituelle pour éviter des influences négatives. Ascension planétaire. Où selon eux, la Terre est en processus d'ascension vers une 5e dimension, un état de conscience élevé. Où ce processus implique un éveil spirituel global, qui aurait commencé il y a environ 30 ans, accompagné d'une montée des vibrations sur la planète. Apport des Andromédiens à la Terre. Ils auraient tenté d'aider l'humanité en partageant des connaissances avancées sur la technologie, notamment les voyages interstellaires. Les moyens de restaurer l'équilibre écologique et spirituel de la planète. Ils considèrent l'humanité comme leur famille universelle et souhaitent guider les humains dans leur évolution spirituelle. Avertissement et prophétie. Collier rapporte que les Andromédiens sont préoccupés par la dégradation environnementale de la Terre. Les manipulations des gouvernements et des élites mondiales, parfois influencées par des forces extérieures. Ils ont également parlé d'une période critique pour l'humanité, où un éveil massif pourrait changer le cours de l'histoire. Les enseignements clés d'Alex Collier. Éveil spirituel.
L'humanité doit s'élever spirituellement pour accéder à un niveau de conscience supérieur et comprendre sa place dans l'univers. Importance de l'amour universel. Les lois de l'univers sont basées sur l'amour et l'interconnexion entre toutes les formes de vie. Rôle des humains. En tant que descendants d'anciennes races extraterrestres, les humains ont une responsabilité dans le maintien de l'équilibre cosmique. Critique et popularité. Les récits d'Alex Collier ont suscité de l'intérêt, mais aussi des scepticismes, car ses affirmations manquent de preuves tangibles. Il a participé à de nombreuses interviews et conférences pour partager ses expériences, attirant un large public passionné par les mystères extraterrestres et spirituels. Voici une analyse approfondie des idées et des thèmes partagés par Alex Collier concernant les enseignements des êtres de la galaxie d'Andromède. Ces concepts abordent des sujets complexes, mêlant spiritualité, génétique, responsabilité individuelle et collective, et les liens entre les humains et ces entités avancées. La responsabilité dans l'ascension spirituelle. Ascension par soi-même. Les êtres d'Andromède insistant sur le fait que l'ascension ne viendra pas d'une intervention extérieure ou divine. Ce sont les humains qui doivent se responsabiliser et travailler sur eux-mêmes pour élever leur conscience. Fréquences élevées. En maintenant des vibrations élevées, amour, connaissance, conscience universelle, l'univers commence à collaborer avec nous, en nous voyant des énergies d'intelligence et de compréhension. Éveil collectif et individuel. Lorsque chaque individu prend ses propres responsabilités et s'éveille, cela influence la conscience collective, créant un effet domino qui élève l'humanité entière. Les obstacles à la conscience élevée. Influence extérieure. Les médias, les politiques, et les idéologies sectaires sont citées comme des forces limitantes qui entravent la pensée libre et l'expansion de l'esprit. Attachement aux idées anciennes. L'attachement excessif à des croyances ou à des traditions rigides est vu comme un frein à la croissance spirituelle. Les andromédiens encouragent l'ouverture à de nouvelles sciences, à des connaissances universelles et à une exploration sans préjugés. Liberté de pensée. Ils insistent sur l'importance de devenir maître de ses propres pensées, sans se laisser manipuler ou guider par des systèmes imposés. La modification de l'ADN humain. Un projet cosmique. Les Andromédiens et d'autres civilisations avancées travailleraient à modifier l'ADN humain pour améliorer les capacités spirituelles, mentales et physiques des humains. Importance des lignées génétiques. Les Andromédiens accordent une grande valeur aux lignées génétiques, qu'ils considèrent comme sacrées. Ils enregistrent et perpétuent ces lignées, les utilisant comme base pour leurs relations et interactions. L'héritage génétique andromédien. Les Andromédiens auraient visité la Terre dans l'Antiquité et se seraient unis avec des humains, créant une descendance partagée. Cela expliquerait leur intérêt pour l'humanité, ils nous considèrent comme leurs enfants ou une extension de leur lignée. Leur objectif est de protéger et d'élever cette lignée pour la ramener à ses racines originelles. L'importance de l'ADN dans l'évolution spirituelle. Les modifications de l'ADN humain sont perçues comme une clé pour débloquer un potentiel caché, permettant aux humains d'accéder à des niveaux de conscience supérieurs. C'est réagir à réactiver des capacités changements ancestraux, enfouis dans les gènes, et oubliés au fil des âges. Connexion avec les lignées royales. Collier mentionne l'idée que certaines lignées humaines, parfois qualifiées de « sang royal », pourraient porter des traces plus visibles de cet héritage extraterrestre, d'où l'intérêt particulier pour ces génomes. Les sciences et connaissances avancées des Andromédiens. Les Andromédiens possèdent des connaissances extrêmement avancées, à la fois sur le plan scientifique et spirituel. Leur rôle est de partager ces savoirs avec l'humanité, en particulier dans des domaines tels que les voyages interstellaires, les lois universelles de l'équilibre et de l'harmonie, les principes de guérison et d'évolution spirituelle, l'éveil spirituel global. Collier décrit un éveil spirituel qui a débuté il y a environ 30 ans, marquant une période où la conscience humaine a commencé à s'étendre à des niveaux plus élevés. Cet éveil inclut des concepts tels que les communications avec des êtres désincarnés ou des guides spirituels, une meilleure compréhension des lois universelles et des principes divins. Les Andromédiens voient cela comme une étape clé dans l'évolution humaine, une sorte de rappel cosmique pour que l'humanité retrouve son héritage galactique. La mission des Andromédiens sur Terre. Aider l'humanité à évoluer.
En partageant leurs connaissances et en intervenant sur l'ADN humain, les Andromédiens cherchent à guider l'humanité vers une ère d'harmonie, de paix et de conscience élevée. Reconnaissance des liens familiaux. Leur motivation principale découle de leur vision de l'humanité comme une extension de leur propre peuple. Ils se sentent responsables de nous aider à surmonter les défis actuels. Les défis de la transition vers la 5e dimension. Selon Collier, la Terre est en train de transiter vers une 5e dimension, un état vibratoire supérieur où la spiritualité et la conscience collective deviennent primordiales. Cette transition dépendra de la capacité des humains à élever leur vibration et à se libérer des influences négatives. Conclusion, un message d'espoir et de transformation. Le récit d'Alex Collier se concentre sur un message d'espoir. L'humanité a un potentiel immense à condition qu'elle assume ses responsabilités, qu'elle élève sa conscience et qu'elle s'ouvre à de nouvelles perspectives. Les Andromédiens, en tant que guides bienveillants, offrent leur aide pour nous accompagner dans cette transition vers une nouvelle ère. Des thèmes profonds mêlant spiritualité, cosmologie et dénonciation des structures de pouvoir, en les intégrant dans une vision universelle du bien et du mal. Voici une analyse structurée des principaux concepts. La conscience humaine et le contraste avec la 5e dimension. Les faiblesses humaines. L'humanité est décrite comme dominée par des émotions négatives, colère, haine, envie, matérialisme. Ces faiblesses sont perçues comme des obstacles à l'élévation de la conscience. Conscience de la 5e dimension. Les êtres de la 5e dimension vivent dans la paix, la lumière, l'amour et la fraternité. Ils souhaitent voir les humains élever leur conscience pour rejoindre cet état. Métaphore parent-enfant. Les Andromédiens voient les humains comme descendants, éprouvant une responsabilité similaire à celle d'un parent souhaitant la réussite de son enfant en difficulté. Retour aux racines galactiques. Une famille cosmique. Les Andromédiens considèrent les humains comme leur famille génétique, numéro d'un mélange ancien entre leurs ancêtres et les humains. Ignorance humaine. Les humains ne sont pas conscients de ce lien ancestral. Cette méconnaissance est vue comme un obstacle à leur épanouissement spirituel et à leur reconnexion avec leur essence originelle. Un retour à l'essence originelle. Le retour aux racines implique une prise de conscience collective de ce lien galactique et une réconciliation avec les valeurs fondamentales de paix, d'amour et de spiritualité. La lutte entre la lumière et l'ombre. Les forces de l'ombre. Deux groupes principaux sont identifiés. Les élites humaines visibles, dirigeants politiques, économiques, médicaux et médiatiques qui exploitent les populations pour maintenir leur domination. Les entités extraterrestres invisibles, des êtres négatifs originaires d'autres galaxies qui collaborent avec les élites humaines pour corrompre la Terre. Ces forces propagent des valeurs matérialistes, des inégalités et des conflits, entraînant l'humanité dans un cycle destructeur. Rôle des médias. Les médias sont accusés de manipuler les masses en promouvant le matérialisme, la violence et la division. Transition et triomphe de la lumière. Disparition des forces de l'ombre. Un travail en coulisses est en cours pour remplacer les régimes corrompus par des dirigeants éclairés. Ce processus ne peut pas être brutal ou immédiat, par exemple, par la violence ou la guerre, car l'univers respecte le libre arbitre des peuples. Nouvelle structure à venir. Introduction de systèmes monétaires équitables. Découverte médicale favorisant la santé humaine sans exploitation commerciale excessive. Changement dans les systèmes sociaux et politiques pour restaurer l'équilibre. Le libre arbitre comme principe universel. Les Andromédiens et autres êtres avancés ne peuvent intervenir directement dans les affaires humaines sans violer la loi du libre arbitre. Cependant, ils agissent comme des guides, soutenant les dirigeants éclairés et influençant discrètement les transformations positives. Le rôle des humains dans leur propre salut. Responsabilité et collective. Les humains doivent devenir conscients individuels de leur potentiel et agir pour élever leur conscience. Refus de la victimisation. Malgré les forces négatives, l'humanité doit se responsabiliser et choisir de construire un avenir basé sur la lumière et l'harmonie. Les extraterrestres négatifs. Origine et motivation. Ces êtres, issus de galaxies extérieures, ont agi pendant des millénaires pour manipuler et corrompre les civilisations humaines. Répétition des schémas. Bien qu'ils changent de forme ou de stratégie, leur objectif reste constant, maintenir l'humanité dans un état de faiblesse et de division.
Espoir pour l'avenir. Victoire inévitable de la lumière. Le triomphe des forces lumineuses est vu comme un processus inévitable, bien que progressif. Un futur harmonieux. Avec le soutien des Andromédiens et des autres êtres de lumière, l'humanité est destinée à retrouver sa grandeur et à s'aligner sur les valeurs de la 5e dimension. Conclusion, une vision universelle d'évolution. Ce message propose une perspective où l'humanité n'est pas seule dans son combat contre les forces négatives. Les Andromédiens, en tant qu'ancêtres galactiques et guides spirituels, offrent leur soutien pour aider les humains à se reconnecter avec leur essence divine. Cependant, l'éveil et la transformation doivent venir de l'intérieur, à travers une prise de conscience collective et un retour aux valeurs fondamentales de paix, d'amour et de fraternité. On continue de traiter le concept complexe lié à la spiritualité, à la conscience, et aux interactions supposées avec des entités extraterrestres ou multidimensionnelles, notamment celles d'Andromède. Il aborde également des problématiques sociales et culturelles actuelles, comme l'influence des médias, la corruption et les déséquilibres sociaux et économiques. Voici une synthèse et quelques réflexions à partir de vos idées. Points centraux. Conscience multidimensionnelle. L'humanité est considérée comme « endormie », dominée par des émotions négatives comme la colère et la haine. Les êtres d'Andromède et d'autres plans de conscience aspireraient à ce que l'humanité élève sa vibration pour atteindre des dimensions supérieures où règne la paix, la fraternité et la lumière. Forces obscures et influences négatives. Deux types de forces négatives sont identifiés. Les dirigeants visibles qui maintiennent les masses dans des systèmes corrompus, économie, politique, médias, santé. Des entités invisibles ou extraterrestres ayant une influence néfaste depuis des millénaires. Ces influences alimentent les structures de pouvoir qui divisent les humains et perpétuent un cycle de misère et de contrôle. Intervention galactique. Une fédération galactique superviserait les relations entre civilisations stellaires et interviendrait pour limiter les dégâts causés par ces forces. Il s'agit d'un cordon de protection pour empêcher de futures incursions potentielles sur Terre. Rôle des médias. Les médias sont accusés de manipuler la conscience collective en glorifiant des valeurs négatives, violence, trahison, matérialisme. L'impact des séries, films et actualités sensationnalistes est mis en lumière comme un frein à l'évolution spirituelle. Phénomène lié à la transition dimensionnelle. Les expériences de la 4e dimension incluent des perceptions accumulées, couleurs, odeurs, fils, et une sensation d'expansion. Chaque individu pourrait vivre cette transition de manière unique, selon son propre cheminement spirituel. Réflexion et interprétation. Élévation de la conscience. Le passage à une conscience collective plus semble nécessiter un travail individuel approfondi, éducation spirituelle, éveil des consciences, rejet des influences néfastes. Responsabilité individuelle. L'idée centrale est que le changement ne viendra pas uniquement d'une intervention extérieure, mais d'une transformation intérieure collective initiée par chaque individu. Critique des structures actuelles. Les systèmes économiques, politiques et médiatiques actuels sont décrits comme des outils de contrôle et d'asservissement, éloignant les individus de leur véritable potentialité. Spiritualité et technologie. Une question pertinente pourrait être explorée ici. Comment utiliser les technologies avancées pour libérer plutôt que contrôler les consciences? Narration et transmission. Ces concepts pourraient être transmis sous forme de récits, de romans spirituels ou de vidéos éducatives, en mettant en lumière des histoires inspirantes sur l'éveil, la lutte contre l'oppression, et la découverte de la vérité cosmique. Nous explorons une variété de sujets complexes et fascinants, tels que les dimensions supérieures, l'évolution spirituelle, les interactions extraterrestres et les systèmes monétaires numériques. Exploration des dimensions supérieures et des fréquences. Les couleurs et les fréquences sont des éléments fondamentaux qui évoluent à mesure qu'on traverse différentes dimensions. Les couleurs dans les dimensions supérieures deviennent plus vibrantes et diversifiées. Par exemple, dans la 4e dimension, les couleurs dépassent celles perceptibles sur Terre, souvent décrites comme indescriptibles avec nos mots. Dans la 5e dimension, la beauté des couleurs et de l'environnement est encore amplifiée, créant des paysages d'une harmonie inégalée. Lors des rêves ou méditations, si vous expérimentez des couleurs ou des sons inconnus sur Terre, cela peut indiquer un voyage dans ces dimensions.
Ces expériences offrent un aperçu des réalités supérieures, où la fréquence vibratoire est bien plus élevée. Origine extraterrestre et hybridation des espèces. Une théorie intrigante suggère que la Terre a servi de laboratoire cosmique pour l'hybridation de formes de vie par des scientifiques extraterrestres. Ces scientifiques, provenant de planètes avancées comme Science Alpha, auraient collecté des échantillons d'ADN de divers systèmes solaires pour les intégrer sur Terre. Cela expliquerait la diversité biologique unique de notre planète, des animaux aux plantes, en passant par les humains. La Terre est ainsi décrite comme un musée vivant et un point central pour l'évolution et l'interconnexion universelle. Expansion de la Terre et changement climatique. Les fissures terrestres et les changements extrêmes, tels que les vagues de froid inhabituelles et les tremblements de terre, seraient le résultat de l'expansion naturelle de la Terre. Gaïa, la Terre, est décrite comme un être vivant aimant ses enfants. L'expansion permet d'accueillir une population croissante tout en contrecarrant les plans de réduction démographique par des forces malveillantes. Ces phénomènes sont interprétés non pas comme des catastrophes, mais comme des ajustements naturels de la planète pour soutenir la vie. Impact des tempêtes solaires et de l'énergie électromagnétique. Les tempêtes solaires, en modifiant les fréquences électromagnétiques autour de la Terre, influencent notre densité et nos perceptions. Elles facilitent une transition vers des états de conscience plus élevés. Cependant, elles pourraient également perturber les technologies modernes, y compris les monnaies numériques et Internet. Système monétaire et monnaie numérique. Les monnaies numériques, comme le Bitcoin, sont considérées comme une étape vers un système financier plus équitable et transparent. Contrairement au système bancaire traditionnel, elles permettent aux individus de contrôler directement leurs finances sans dépendre des intérêts élevés ou des dettes oppressives. Cette transition pourrait représenter une libération financière et une autonomie accrue pour les humains, alignée avec les valeurs des êtres de lumière. Éducation et éveil spirituel. Les systèmes éducatifs actuels sont réfléchis pour leur incapacité à élever la conscience et à enseigner des valeurs humaines essentielles, telles que l'amour, la moralité et la coopération. L'éducation future devrait intégrer des connaissances spirituelles et pratiques qui permettent aux individus à évoluer sur les plans personnels et collectifs. Le changement commence par nous-mêmes, en travaillant sur notre conscience et en réformant nos systèmes pour refléter des valeurs universelles. Message mondial. Le fil conducteur de ces idées est que l'humanité traverse une phase de transition importante, influencée par des forces spirituelles et cosmiques. Cette transformation nécessite une prise de conscience collective, une adaptation aux nouvelles fréquences et une capacité à remettre en question les structures actuelles pour construire un avenir meilleur. Le système est différent, et chacun obtient ce dont il a besoin. Il s'agit ici des êtres avancés, comme les extraterrestres ou des entités uniques telles que l'Arcade, l'Anime, la Bille, ou la Sirène, qui vivent dans un univers déconnecté de la notion d'argent. Dans ce monde, tout est disponible gratuitement, et chacun prend ce qu'il lui faut. Cependant, sur Terre, pour parvenir à un tel changement, il faudrait d'abord transformer nos idées et croyances profondes. Actuellement, beaucoup pensent que plus on est riche, plus on est important, sophistiqué et supérieur aux autres. Cette vision est non seulement celle de la société, mais également celle que chacun projette sur lui-même. Malheureusement, la richesse est devenue une échelle de valeur, nous jugeons notre réussite et celle des autres uniquement par l'argent. Cela pousse les gens à courir après les biens matériels, accumuler des richesses, et vivre dans une quête infinie pour mieux faire, oubliant l'essentiel. Ce système basé sur l'argent manipule les individus en les maintenant dans la dette et l'endettement constant. Lorsqu'une personne est piégée dans ce cycle, elle doit emprunter, rembourser et recommencer sans cesse. C'est un mécanisme qui appauvrit mentalement et émotionnellement, tout en enfermant l'humain dans une course sans fin pour améliorer sa situation financière, avoir plus d'entreprises, développer des usines, et ainsi de suite. Le problème va plus loin. Même si vous possédez de l'argent, celui-ci n'est pas réellement entre vos mains. Les sommes placées dans les banques sont en réalité sous le contrôle d'un système centralisé, dominé par une poignée de familles puissantes. Ces dernières pourraient, si elles le souhaitaient, effacer en un instant toute richesse individuelle. La véritable propriété réside donc dans des actifs tangibles, comme l'or, que personne ne peut vous retirer. La montée en puissance des monnaies numériques semble être une tentative de contourner ce système bancaire oppressif. Cependant, même ce concept comporte des risques.
il pourrait aboutir à un nouveau système centralisé et contrôlé, semblable au précédent. Bien que cela paraisse une solution temporaire, l'humanité devra probablement trouver une alternative plus équitable et durable à l'avenir. Enfin, concernant les expériences hors du corps et la projection astrale, celles-ci sont influencées par les fréquences vibratoires des individus. Plus ces fréquences sont élevées, plus il est facile de naviguer dans l'univers astral. Pourtant, certaines personnes rencontrent des difficultés en raison d'un manque de connaissances ou d'une préparation insuffisante. Cela souligne l'importance d'élever nos énergies pour accéder à une plus grande liberté spirituelle. Le concept de « piège des âmes » a souvent été évoqué. Il s'agit d'âmes qui, par manque de conscience ou de discernement, sont incapables d'y échapper. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du soul catcher. Personnellement, je n'avais pas rencontré cette idée en lien avec la projection astrale, mais elle m'est parvenue à travers divers messages. L'idée est que lorsque l'âme quitte le corps au moment de la mort, elle se dirige naturellement vers le monde des esprits. C'est là qu'intervient une prétendue machine de recyclage des âmes, parfois associée à la surface de la Lune. Cette machine, tenue par des entités appelées êtres de l'ombre, utilisait un tunnel de lumière pour attirer les âmes et les manipuler. Une fois dans ce tunnel, l'âme pensait commencer son voyage spirituel, se retrouvant avec des guides, sa famille spirituelle et son moi supérieur, pour évaluer ses vies passées et préparer son évolution. Cependant, les êtres de l'ombre détournaient ce processus en créant un faux tunnel de lumière. Ce piège avait pour mais de convaincre l'âme qu'elle devait retourner immédiatement à une nouvelle incarnation, souvent sans évolution réelle ou apprentissage spirituel. Ce système aurait été conçu pour maintenir les âmes dans un cycle incessant de réincarnation, les permettant de progresser vers des dimensions supérieures. Cependant, un message datant de décembre 2020 ou 2021 affirme que cette machine aurait été détruite. Si cela est vrai, cela signifie que ce piège des âmes n'est plus actif. En projection astrale, certaines âmes semblent encore manipulées ou chassées, mais la bonne nouvelle est que les pièges restants sont en perte d'efficacité. Les créatures qui les maintiennent sont dans un état de faiblesse énergétique, car elles se nourrissent de lumière et ne peuvent plus l'obtenir aussi facilement. En les privant de cette énergie, ces pièges finissent par s'effondrer. Concernant les dimensions, il est possible d'atteindre la 5e dimension grâce à la projection astrale. Cependant, nos capacités restent limitées par notre ADN. L'humain possède 12 brins d'ADN, dont seulement 2 sont activés à ce jour. Les forces du monde de la lumière tentent d'activer progressivement les autres brins, ce qui permettra d'accéder à des niveaux de conscience plus élevés. Actuellement, la 5e dimension est le seuil maximal atteignable pour la majorité d'entre nous. Pour aller au-delà, il faudra une évolution ou une activation complète de notre ADN. Mais chaque avancée, même petite, contribue à cette progression. Restons concentrés sur cette transformation et continuons à élever nos vibrations. Merci de votre attention, et à très bientôt pour approfondir ces réflexions avec d'autres questions fascinantes posées par Alex Collier et d'autres. Lumière et amour à tous.